Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue toutes et tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partager la parole de Dieu ce matin, comme nous le faisons tous les dimanches. Puisse Dieu nous éclairer, puisse Dieu nous guérir, puisse Dieu nous donner les paroles de la vie, afin de nous donner, de le connaître dans son éternité, mais aussi et surtout de vivre par lui et pour lui. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre d'Hébreux, les Épîtres aux Hébreux, à partir du chapitre 10, à partir du verset 31 ou 32, je ne sais pas, 31. Hop. On va y arriver. C'est bon, tu es connecté? Il faut se connecter. C'est important. Hébreux chapitre 10. Je vais lire à partir du verset, pour mettre un peu dans le contexte. J'ai mon verset, mais je veux mettre dans le contexte. Verset 32, voilà, à partir du verset 32, s'il te plaît. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposés comme en spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Verset 34. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Verset 35 qui nous intéresse. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense. On va prier le Seigneur. Seigneur, merci de nous éclairer par ta parole. Merci d'ouvrir nos cœurs. Et que cette parole que tu vas nous apporter ce matin trouve un écho favorable afin de porter du bon fruit et te glorifier dans notre témoignage au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance. Dans la vie de foi, bien aimé, le terme assurance ne signifie pas simplement une certitude intellectuelle ou une confiance aveugle. C'est un concept spirituel profond qui relie le cœur, la confiance en Dieu et l'assurance dans les épreuves. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense. L'assurance, ce n'est pas un luxe dans la vie chrétienne. C'est un pilier. Un croyant sans assurance avance, mais en tremblant. Un croyant avec assurance avance, mais en triomphant. Amen. Dieu veut aujourd'hui restaurer en moi, en toi, une assurance solide, une assurance durable, une assurance, que dirais-je, inébranlable. L'assurance, quelqu'un pourra me demander, mais c'est quoi? C'est une confiance ferme en Dieu. L'assurance dans la foi, c'est être certain que Dieu est fidèle. Même quand les circonstances semblent contraires. On a tous besoin d'assurance, hein? Amen. Ce n'est pas de savoir exactement comment Dieu va faire et à quel moment il va le faire, mais de savoir qu'il agira. Hébreux 10, 35 parle de ne pas abandonner son assurance, c'est dire de ne pas perdre confiance dans la fidélité divine
de garder confiance parce que celui qui a fait les promesses est fidèle. Abraham, par exemple, croyait en la promesse de Dieu, même vieux et sans enfant. Son assurance en Dieu l'a fait tenir, même quand le temps semblait impossible. C'est ça qui l'a aidé à notre ami Abraham. L'assurance, c'est également une paix intérieure malgré les épreuves. L'assurance de la foi produit une paix intérieure qui dépasse les circonstances. Souvenez-vous de Daniel dans la fosse aux lions. Souvenez-vous des 3 amis de Daniel dans la fournaise ardente. Les problèmes n'éteignent pas la confiance, mes bien-aimés. Les crises ne doivent pas faire vaciller notre espérance. C'est cette tranquillité de cœur qui permet de continuer à marcher avec Dieu, même quand tout semble sombre. C'est comme un enfant qui marche main dans la main avec la main de son papa dans le noir. Il peut tomber, il peut trébucher, mais il sait qu'il est sécurisé. Amen. L'assurance, c'est également la certitude de la récompense de la promesse. L'assurance ne se limite pas au présent, elle regarde l'avenir. Hébreux 10, 35 nous parle d'une grande récompense attachée à l'assurance. Cela signifie que l'assurance dans la foi conduit à des bénédictions spirituelles, à des victoires et à la confirmation de la promesse divine. Noé, par exemple, il a construit l'arche sans aucune preuve visible qu'un déluge viendrait. Pour preuve, si vous regardez bien le contexte de ce texte, la pluie n'était jamais tombée avant. Vous êtes avec moi? Mais son assurance dans la parole de Dieu l'a conduit à être sauvé. Parce qu'il s'est dit, Dieu a dit, c'est la vérité. Il était sauvé, lui et sa famille. L'assurance est également le fondement solide de la foi. Vous savez, il y a la foi, mais la foi s'appuie sur un certain nombre de choses. On l'a vu la semaine dernière, quelqu'un peut me situer un peu? Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? On a vu la persévérance. Et aujourd'hui, nous voyons l'assurance. La foi s'appuie sur ces éléments-là. C'est cette force intérieure qui met dans le cœur du croyant une conviction profonde que Dieu est fidèle, même quand tout autour de nous semble fragile, incertain ou contraire. Ce n'est pas que j'ai vu la solution, mais c'est que je fais confiance à celui qui tient quoi? La solution. L'assurance, c'est cette paix surnaturelle qui te garde debout alors que le vent souffle, alors que les mauvaises nouvelles s'accumulent autour de toi, alors que les portes tardent à s'ouvrir. Ce n'est pas l'absence d'épreuves, mais c'est la présence d'une paix que les épreuves ne peuvent pas voler. Amen. Bref, l'assurance, c'est la stabilité du cœur dans l'instabilité de la vie. Parce que Dieu, lui, il ne change pas. Amen. Frères et sœurs, nous venons de comprendre ce qu'est l'assurance dans la vie de foi. Ce n'est pas un simple optimisme, ni un souhait, ni une pensée positive. C'est une conviction profonde que Dieu est présent, que Dieu est fidèle, qu'il a à l'œuvre, même quand rien ne change encore autour de nous. Et maintenant que nous savons ce que c'est l'assurance, permettez-moi de nous amener un peu plus loin avec la main de Dieu, parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux ne nous dit pas seulement d'avoir l'assurance. Il nous dit, n'abandonnez pas l'assurance. C'est que chacun a une assurance. Amen. Mais il nous dit, n'abandonnez pas votre assurance. Pourquoi ce rappel? Ce rappel simplement parce que cette assurance peut être attaquée. Cette assurance peut s'user. Cette assurance peut vaciller sous le poids des épreuves, des retards, des injustices et des prières non exaucées. C'est là que notre foi a besoin d'être nourrie. Notre foi a besoin d'être protégée. Notre foi a besoin d'être ravivée. Alors maintenant, dans la suite du message, pour comprendre, nous allons voir pourquoi
nous perdons parfois notre assurance. Pourquoi ça nous arrive à nous, croyants? Ensuite, nous verrons comment Dieu veut restaurer cette assurance en nous et quelle récompense est attachée à ceux qui persévèrent dans la foi. Et en avançant, j'aimerais que chacun de nous garde cette vérité dans son cœur. L'assurance, ce n'est pas un sentiment. L'assurance, c'est une position spirituelle que chacune et chacun décide de prendre dans sa foi. Vous êtes avec moi? C'est bon, tout le monde est là? Gloire à Dieu. L'assurance, c'est une position que Dieu veut fortifier en toi, en moi, aujourd'hui. Alors prépare ton cœur parce que Dieu veut restaurer quelque chose de précieux dans ta vie, dans ma vie. Quelque chose qui va influencer toute notre marche avec lui. Mais bien aimés, nous vivons une époque où l'incertitude est grande. Incertitude économique, on ne sait pas qui c'est qui va nous rassurer, on ne sait pas. Incertitude sociale, incertitude familiale, incertitude personnelle. Beaucoup de croyants aujourd'hui, et c'est la vérité, c'est un constat, beaucoup de croyants se sentent épuisés, déstabilisés parfois, même désorientés spirituellement à cause de ce qu'il y a autour de nous. Or, au milieu de cette instabilité, Dieu nous adresse un appel clair. Ne jette pas ton assurance. Amen. Ne jette pas ton assurance. Ne renonce pas à ta confiance. Ce n'est pas un simple encouragement, c'est une parole prophétique. Un rappel que la foi persévérante produit une récompense éternelle. Le Seigneur nous appelle à ne pas abandonner notre assurance. Amen. Regardez cette histoire de Pierre. Vous imaginez, il est dans une barque avec ses amis et puis Jésus apparaît et dit c'est un fantôme, ils ont peur. Je vous remets un peu dans le contexte. Et le Seigneur les rassure pour dire n'ayez pas peur, c'est moi. Ok, bon, il faut que je sois sûr que c'est lui. Vous êtes avec moi? Ok. Donc, Pierre, qui est courageux, il dit, si c'est toi, ordonne que je sorte et que je vienne te rejoindre sur l'eau. D'accord? Donc, il faut vraiment de l'audace. On parle souvent sur Pierre, mais je ne sais pas qui aurait le courage de défier les lois de la nature. D'accord? Donc, il sort. La Bible ne nous dit pas s'il a fait 100 mètres, 200 mètres, 1 kilomètre. Enfin, 1 kilomètre, il n'aurait pas pu voir Jésus, mais je pense que c'est une histoire de 500 ou 600 mètres. Mais est-ce qu'il les a fait tous? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que tant que Pierre regardait Jésus, qu'est-ce qui se passait? Il marchait sur les eaux. Mais dès qu'il a commencé à regarder les vagues, dès qu'il a commencé à regarder, il y a du vent, ça souffle fort, il a commencé à couler. Qu'est-ce qui a fait couler Pierre? Ce n'est pas l'eau. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est ce sur quoi il fixe ses yeux. Nous perdons l'assurance quand les vagues deviennent plus grandes de notre regard que Jésus. Amen ou pas? Nous coulons quand les vagues deviennent plus fortes, le vent devient plus fort que Jésus que je fixe. Mais entre nous, c'est sur la base de Jésus, de sa parole, qu'il est sorti. On est d'accord? Non, je pense que j'ai perdu quelques-uns. Tout le monde est là? C'est sur cette base qu'il décide de défier les lois de la nature. Pareil pour nous, à cause de la pression des circonstances, on perd notre assurance. Les tempêtes arrivent, les tempêtes ne préviennent pas. Les tempêtes viennent, elles frappent la santé, elles frappent les finances, elles frappent le foyer, elles frappent les émotions. Quand les vagues montent, notre assurance descend. Amen. Le coureur fatigué, le marathonien a de la force au départ. Mais au bout des 30 kilomètres, c'est là que tout se joue. Les jambes tremblent, la respiration devient lourde et le mental commence à vaciller. Ce n'est pas l'absence de force qui le fait abandonner.
Mais c'est quoi? Mais c'est la durée de l'effort. Ainsi, beaucoup de croyants ne manquent pas de foi, mais ils manquent de persévérance et d'assurance dans le temps. Les destinataires de la lettre aux Hébreux, ils vivaient la persécution. Ceux à qui cette lettre était adressée, ils vivaient la persécution. Nous, aujourd'hui, nous ne faisons pas face à la persécution comme eux, mais nous avons des combats intérieurs. Amen. On a des prières non exaucées. On a des portes fermées. On a des relations brisées dans nos cœurs, dans nos vies. On a des défis financiers, professionnels. On a des défis familiaux. Souvent, c'est le poids de ces circonstances qui nous fait douter. Mais l'assurance ne dépend pas des circonstances, mes bien-aimés. Elle dépend de qui? De Dieu et du regard qu'on fixe. Vous êtes avec moi? J'ai l'impression que... Ah, vous êtes avec moi là? Amen, c'est fort, hein? Qu'est-ce qui nous fait perdre notre assurance, bien-aimés? Donc la pression extérieure et le regard qu'on a sur ce qui nous entoure, plutôt que le regard qu'on a sur Jésus. Il y a également le temps. Le temps. Et là, les anciens dans la foi peuvent nous dire, le temps. Le temps. C'est parfois l'épreuve la plus dure. Ce n'est pas lorsque Dieu dit non que notre foi faiblit. C'est quand on pense qu'il ne dit rien. L'attente use. L'attente fatigue. L'attente décourage. La foi est mise à l'épreuve dans la durée. Beaucoup commencent avec une ardeur. Les jeunes dans la foi là, waouh, le Seigneur bon, il est grand. Je me rappelle de mes débuts dans ma foi, zélé. Mais c'est pas que Dieu n'a changé, mais avec le temps, il commence à fatiguer. Hein? La Bible dit, c'est en persévérant que vous sauverez votre âme. C'est-à-dire en avançant dans le temps. Amen. Posez la question à un nouveau croyant, quelqu'un il va te dire, oui, tout va bien, le Seigneur est bon. Mais demande à un ancien, il va te dire, oui, le Seigneur est bon, mais... Ah, c'est dur, hein? Amen. Tout ça, ça use notre assurance. Amen. On a besoin de garder cette assurance. Qu'est-ce qui aussi ébranle notre assurance parfois? Ce sont les attaques spirituelles. Et le diable sait. Voyons cette illustration qui peut nous parler. Le voleur, celui qui vient cambrioler. Quand il vient cambrioler, il s'arrange pour ne pas faire de bruit. C'est vrai ou pas? Le propriétaire ne s'en rend pas compte, hein, il s'en rend compte que le matin. De même, l'ennemi, il vole notre assurance doucement. Une pensée ici, un doute là-bas, jusqu'à ce que la maison du cœur se vide. Tant que tu avances avec le Seigneur, l'ennemi t'attaquera pour t'arracher ton assurance. Sa stratégie, semer le doute dans ton cœur. Est-ce que Dieu a réellement dit? Sa stratégie, c'est ça. S'il vole ton assurance, il t'immobilise. Tu ne peux plus rien faire. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Hein. L'ennemi veut nous voler notre foi. On n'est pas dupe là-dessus. Hein. C'est notre foi qui veut voler. Il sait qu'un chrétien sans assurance est un chrétien paralysé. Il souffre donc. Dieu ne fera rien pour toi. Arrête de compter sur lui. Ce que tu espères n'arrivera pas. Tu perds ton temps à prier, mon ami. Mais ce sont des mensonges qui distillent, destinés à étouffer la confiance et ébranler l'assurance. Amen. On peut perdre notre assurance, mes frères. Mais le Seigneur nous rappelle, n'abandonne pas ton assurance. Même si on veut te la voler. À cause du regard qu'on a sur nous-mêmes, on peut abandonner notre assurance. Quel regard nous avons? Je regarde mes faiblesses. Je regarde mes fautes. Je regarde mon passé. Je regarde mes limites. Or, l'assurance, elle se base sur qui Dieu est. Pas sur qui je suis, avec mes faiblesses. Quelqu'un a compris ce matin? Arrête de regarder sur toi, regarde à Dieu. Tant que tu regardes à lui, ton assurance va demeurer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
C'est très important. Le diable va nous amener toujours à regarder, regarde. Dans ton service à l'église, dans le ministère, dans ta vie professionnelle, dans ta famille, on va regarder, regarde. Tu n'es pas bien, tu as fait ces fautes, regarde. Tu n'es même pas digne. Tu es quel type de chrétien, toi? Tu crois que Dieu te valide encore? C'est des pensées comme ça pour t'arracher ton assurance et voler ta foi. Dieu ne nous demande pas de croire en nous-mêmes. Si vous avez remarqué, est-ce que vous l'avez lu dans la Bible de croire en toi-même? Vous l'avez lu ou pas? Si vous l'avez lu, je suis preneur. Moi, je n'ai pas encore vu. Parce que tous les cours de psychologie et machin, développement personnel, disent, crois en toi, crois en toi. Mais moi, je n'ai pas encore vu ça dans la Bible. Ce que Dieu me demande, il me demande de croire en lui. Amen. Ça change tout. Amen. Maintenant que nous savons pourquoi l'assurance faiblit, c'est ce que je viens de voir avec vous. Regardons pourquoi Dieu insiste tant pour que nous gardions cette assurance. Ce n'est pas un simple conseil. C'est une clé spirituelle majeure, mes bien-aimés. Et je vais parler aux jardiniers ce matin. Il y a des gens qui jardinent ici. Des agriculteurs peut-être, je ne sais pas. Celui qui plante la graine ne plante jamais une graine le lundi pour récolter le mardi. Si je me trompe, moi je ne connais pas. Tu plantes et puis tu veux récolter mardi. C'est ça ou pas? Dites-moi, moi je suis... il faut attendre. Parce qu'il sait que la récompense vient avec la persévérance et dans le temps. Il ne déterre pas la graine tous les jours pour savoir, allez, bon, toi, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui est sorti? Non. Il la protège, il arrose, il s'arrange pour qu'il y ait de la lumière du soleil. Bon, enfin, je dis de ce que je parle de ce que je ne connais pas. Arrêtez-moi si je me trompe. C'est comme ça que ça se passe en jardinage? Dieu nous demande de garder notre assurance car la récolte est déjà en route. Amen. La récolte est déjà en route. Je ne connais pas le jardinage. Je prends une autre illustration. Peut-être qu'il y en a quelques-uns. L'architecte, celui qui conçoit une maison, il a le plan dans sa tête. Il voit la maison avant qu'elle existe. D'accord? Il voit les finitions. Alors que d'autres ne voient que des fondations. Garder l'assurance, c'est la même chose. C'est croire au plan divin, même quand on ne voit que le chantier. Amen. Tu es un chantier, je suis un chantier. Mais lui, il a déjà vu. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui a commencé en vous cette œuvre l'achèvera. Son objectif, il veut l'achever. Pourquoi? Pour le jour de Jésus-Christ. Vous savez, c'est quoi le jour de Jésus-Christ? C'est le jour où Jésus-Christ viendra. Amen. Retrouver ses enfants, ses fidèles, ses disciples. Amen. Il nous demande de garder notre assurance, de ne pas l'abandonner, parce que l'assurance, c'est un acte de foi qui honore Dieu. Dieu aime ça. Celui qui a de l'assurance en lui. Lorsque tu refuses de céder au découragement, tu proclames, mon Dieu est fidèle. Et c'est tout le sens de la louange et des chants. Même quand je ne vois rien, mon Dieu est fidèle. Cela touche le cœur de Dieu plus que n'importe quel autre sacrifice. C'est pour ça que venir, et la première partie du culte, c'est celui-là. Parce que c'est celui-là qui nous fonde. Amen. Je crois que Dieu est fidèle, même quand tout semble contraire. Cette attitude est un parfum de foi qui touche le ciel. Et si vous remarquerez, on le voit dans la Bible, dès que tu manifestes une assurance comme ça, Dieu agit vite. Je prends l'exemple de Daniel dans la fosse au lion. Il n'était pas en panique, Il était dans l'assurance que son Dieu est là. Il va agir. On prend également Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Ils ont dit à Nebuchadnezzar, même si notre Dieu ne nous sauve pas, nous n'allons jamais nous incliner devant toi. C'est pas ça qu'il a dit? Pourquoi? Parce qu'ils ont l'assurance que leur Dieu est fidèle. Amen. Ils ont l'assurance et ils tiennent là-dessus. Regardez l'homme
l'homme étranger qui avait son serviteur, le centurion. C'est le centurion qu'on dit? Non, pardon. Le centurion. Pardonnez-moi. Ça, ce sont mes limites. Hein. Je peux regarder là, je ne fixe plus Jésus. Amen. Le centenier, ce n'était pas un juif. Et il n'avait aucune preuve visible que Jésus peut guérir à distance. Mais il dit simplement, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il le dit sur la base d'une assurance. Parce que je sais qui tu es. Amen. Lui qui était étranger, c'était là son assurance. Cette assurance pure, sans signe, sans signe, a émerveillé Jésus. Il dit, je n'ai jamais trouvé une si grande foi en Israël. Une foi qui se fondait sur une belle assurance. C'est une foi qui a touché tellement Jésus qu'il a guéri le serviteur immédiatement. Pareil pour la femme qui souffre d'hémorragie. Amen. Pourquoi il nous demande de ne pas abandonner notre assurance? Il demande de le faire parce que l'assurance est liée à une récompense. Elle a une grande récompense. Amen. Fixons Jésus, hein. Écoutons Jésus, écoutons sa parole. Ne m'écoutez pas, mais écoutez la parole de Jésus. Amen. Si vous écoutez le bébé, vous serez déconnecté. Hein. Amen. Il dit une grande récompense. Il n'a pas dit une petite récompense. Il n'a pas dit une récompense ordinaire, mais une grande récompense. Cette récompense, ça peut être une percée spirituelle, ça peut être une guérison, ça peut être une restauration, ça peut être une bénédiction matérielle ou relationnelle, ça peut être une élévation, ça peut être une promesse qui se réalise, une transformation intérieure. Dieu récompense la foi qui endure. Toute foi éprouvée finit par être récompensée. Tu ne sais peut-être pas quand, moi non plus. Tu ne sais peut-être pas comment, mais Dieu dit, ta confiance sera honorée. Amen. N'abandonnez donc pas votre assurance. Il nous dit également ça parce que l'assurance en Jésus te garde dans la volonté de Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. Quand tu perds ton assurance, ça devient compliqué. C'est là que tu commences à faire des compromis. Dieu a dit, mais, souvenez-vous d'Abraham et de Sarah, tu commences à chercher d'autres solutions. Tu commences à t'éloigner de la communion avec Dieu. Alors que l'assurance te garde dans la trajectoire divine. Quand tu perds ton assurance, bien aimé, tu cherches d'autres issues. Mais quand tu gardes ta confiance, tu restes sur le chemin de Dieu. Dieu a dit, je m'attends à Dieu même dans les ténèbres. Amen. Il nous demande de ne pas abandonner notre assurance parce que l'assurance produit la maturité spirituelle. Dans Jacques 1,4, il nous dit que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Dieu ne veut pas simplement te bénir matériellement, mais il veut te transformer en quelqu'un d'inébranlable, de stable, de mature, de rempli de paix. Je le dis et je le dis à moi-même et je le dis à ceux que j'encourage, l'épreuve est formatrice. L'épreuve va te donner quelque chose que tu ne mesures pas aujourd'hui. Amen. Parce que Dieu sait que c'est nécessaire. Maintenant, quand j'ai dit tout ça, vous pourrez me dire, oui, tu es gentil, Yvan. Mais comment je fais pour garder mon assurance? Amen. Quand c'est si difficile, comment je fais? Il y a quelqu'un qui me pose la question ou pas? Comment je fais? Amen. Regardons la fidélité de Dieu dans le passé de David. David dit, mon âme bénit l'Éternel. En fait, c'est David qui parle à mon âme. Si vous voyez le verset, il dit, mon âme, virgule, bénit l'Éternel. Il parle à son âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Ton histoire avec Dieu, ton passé avec Dieu. C'est un fondement solide. Ce qu'il a fait hier, pense, il peut le faire aujourd'hui et il peut le faire demain. Que quelqu'un me dise Amen. Mon âme
bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour dire que chaque aspect de ta vie, chaque épreuve que tu as traversée a une valeur. Amen. Aussi, comment je peux réussir à renouveler et à garder mon assurance? Donc, en n'oubliant aucun de ses bienfaits et en disant à notre âme, bénis l'Éternel, mais aussi en fixant les yeux sur la promesse. On l'a vu la semaine dernière. Non, c'est ça le problème de la foi. Au-delà du visible, la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Fixe-toi sur sa parole. Fixe-toi sur sa voix. Fixe-toi sur sa direction. Ça va te garder. Et ça va t'aider à garder ton assurance. Amen. De même qu'on a vu la semaine dernière pour la persévérance, c'est valable pour l'assurance. C'est s'entourer de la bonne influence spirituelle. Les Hébreux, ils étaient découragés parce qu'ils étaient isolés. Mais tu ne peux pas garder une foi forte dans l'isolement. Je le dis à quelqu'un. Tu ne peux pas dans l'isolement. Mais tu ne peux pas également dans des relations toxiques, dans un environnement négatif. Mais recherche des croyants qui prient. Recherche des croyants qui croient. Recherche des croyants qui bâtissent. Recherche des croyants qui encouragent. Recherche des croyants qui t'encouragent dans la parole de Dieu, dans la fidélité de Dieu. Ça va t'aider à garder ton assurance. Amen. C'est important de le faire. Et c'est pour ça que Dieu nous a mis ensemble. Parce que si un tombe, l'autre peut le relever. On a tous des moments difficiles, jusqu'au pasteur. Moi, j'ai vu des pasteurs avant moi ils avaient besoin d'encouragement. J'ai un pasteur qui me disait, mon fils, prie pour moi. Mon fils, c'est difficile. Frère, prie pour moi. Moi, au début, ça me choquait. Je commençais dans la foi, ça me choquait. Je dis, ouais, mais toi, tu as de l'expérience. Non, mais on est là pour nous encourager les uns les autres. Aussi, on pourra garder notre assurance en pratiquant ensemble la persévérance. Comment? Dans la prière. Amen. Dans la prière régulière renouvelle l'assurance, la prière individuelle, mais aussi la prière collective. C'est pour ça que je vous encourage, pour ceux qui peuvent, les programmes de semaine, ce n'est pas pour les plus saints. C'est parce qu'on a besoin de s'encourager. Amen. Et les aînés, ils ont compris. La cellule est tous les mardis de l'année. Il n'y a pas de période de vacances. Hein? Amen ou pas? C'est vrai ou pas? Il n'y a pas de période de vacances. Tous les mardis de l'année. Parce qu'ils ont compris le secret d'être ensemble, de s'encourager ensemble, de persévérer ensemble. Amen. Donc pour les autres, il y a des jeudis. Le pasteur, il ne peut pas être là, il ne peut pas aller chez tout le monde à la fois. Hein? Donc on se retrouve là pour s'encourager et persévérer dans la prière, pour renouveler et garder notre assurance. Parce que Dieu le sait. On va passer et on passe par des moments où on faiblit, où c'est plus difficile. Mais chez toi seul, ça va être compliqué. Hein? Amen. Il nous encourage également à déclarer la parole avec audace. Dieu est fidèle. Je verrai la bonté de l'Éternel. Je ne recule pas. Ma vie est entre ses mains. Amen. Je garderai mon assurance en disant, je remets mon futur entre les mains de Dieu. Bien-aimé, le plus grand ennemi de l'assurance, vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi? C'est la peur de demain. Qu'est-ce qui va arriver? Je suis malade aujourd'hui. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que j'aurai des moyens pour demain? Qu'est-ce qui va arriver? Alors que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Un avenir et de l'espérance. Tu peux avancer avec confiance parce que Dieu marche devant toi. Amen. J'ai l'assurance que Dieu marche devant toi. Et cette assurance-là, vous l'aurez dans toutes les prédications. Hein. Le psaume 23. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que j'ai une assurance. Mon assurance, c'est quoi? Car il marche avec moi. Donc, je ne regarde pas à gauche, je ne regarde pas à droite, je regarde à lui.
Amen. C'est de la théorie, hein, tout ça. Mais ce sont des choses qu'on doit vivre. Amen. Hébreux 10, 35 n'est pas un simple slogan spirituel, mais bien aimé. C'est un appel divin urgent pour les croyants que nous sommes. Ne jette pas ton assurance. Pourquoi? Parce que ta percée est souvent de l'autre côté de la persévérance. Dieu n'a pas oublié ta prière. Dieu n'a pas honoré ta fidélité. Il n'a pas abandonné le combat avec toi. Il travaille dans l'invisible. Même quand tu ne vois rien, ce que Dieu a commencé en toi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le terminer. Lui, il n'abandonne pas les chantiers. Hein. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, garde ton assurance, car ta récompense arrive. Amen. On prie le Seigneur ensemble, si vous voulez bien, pour que ces paroles-là ne soient pas vaines, qu'elles touchent nos cœurs, qu'elles touchent nos vies, qu'elles nous marquent à jamais, parce que le Seigneur est fidèle. Alléluia. Et je veux faire un premier appel. Sois là avec ton cœur, ferme les yeux, ne regarde personne. Je veux faire un premier appel pour ceux qui ont perdu leur assurance. Tu t'es battu longtemps, tu es fatigué. Tu attends depuis des mois, peut-être des années. Ta foi n'est pas morte, mais elle a été fragilisée. Dieu t'appelle à venir pour qu'il ravive ton assurance. Si tu entends cet appel, mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. C'est une affaire entre Dieu et toi. Tu as été fatigué et tu as perdu ton assurance. Tu n'as pas perdu ta foi, mais ton assurance a affaibli. Et de par là, elle a affaibli ta foi. Je veux lancer un deuxième appel de la part du Seigneur. À tous ceux qui doutent à cause des circonstances. Le vent a soufflé tellement fort. Les nouvelles ont été dures, mais Dieu dit, ne regarde pas au vent, regarde à moi. Approche-toi pour recevoir une force nouvelle. Si tu es concerné par cet appel, mets ta main sur ton cœur. Le Seigneur m'appelle à faire un troisième appel. À tous ceux qui doivent se réengager dans la foi. Tu crois en Dieu, mais tu n'es plus sûr de toi. Ce matin, Dieu veut te rétablir dans une confiance solide. Si tu es concerné, mets ta main sur ton cœur. Et on va prier le Seigneur. Père, au nom de Jésus-Christ, je te présente tes fils et tes filles qui se tiennent devant toi. Seigneur, souffle maintenant sur leur cœur une nouvelle force. Restaure leur assurance. Relève ce qui était tombé, c'est ta promesse. Rallume ce qui s'était éteint. Je t'en prie, guéris les pensées, calme les tempêtes internes, détruis les doutes, brise les peurs. Que ton Saint-Esprit descende comme un vent puissant sur les vies. Que la paix, que la clarté, que la force et la joie reviennent maintenant. Père éternel, fais-les entrer dans la saison de la récompense. Récompense de la persévérance. Récompense de la confiance. Et moi, en ton nom, je déclare sur eux, ils ne perdront plus leur assurance au nom de Jésus. Ils marcheront avec stabilité. Ils verront ta main. Ils goûteront ta fidélité. Merci d'agir, mon Dieu. Je compte sur ta grâce. Je les recommande à ta grâce ce matin encore. Tu es le Dieu fidèle et bon. Tu es le Dieu grand qui ne change pas. Merci Jésus. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce.
Seigneur, renouvelle l'assurance de tout un chacun, de toute ton assemblée aujourd'hui, de tous ceux qui t'appartiennent. Fortifie notre foi, guéris nos blessures et relève nos cœurs. Tu vas le dire dans ton cœur avec moi, parce que c'est la prière que nous faisons ensemble. Je refuse le découragement. Je refuse la peur. Je refuse de renoncer. Je garde ma confiance en toi, Jésus, car tu es fidèle. Accomplis ta parole dans ma vie et que ma foi, ton nom, afin que je garde mon assurance en Jésus-Christ. Toutes ces choses pour l'honneur et la gloire de ton nom en Jésus-Christ. Amen.